retrouve pour une nouvelle vidéo en 350 cup. Donc face à un adversaire avec que l'Orior. Alors ça va être super chiant parce que vous allez voir, j'ai rien pour retirer PDA, etc. Donc du coup, j'ai un peu l'avoir dans le cul. Abra en fait va dormir dans quelques tours. Et Smergel va faire la memento. Et c'est Salendit qui va envoyer sur le terrain, qui va tanker le psycho et qui va se placer. Férocide ensuite arrive sur le terrain pour tanker le psycho. Et c'est Phantom qui va venir à son tour pour prendre la Vampigraine bien sûr. Derrière, c'est Undur qui va venir, malgré la baisse de vitesse, parce qu'ils n'allaient pas faire deux fois Lichid. Et je vais taper, parce que ça ne nécessitait pas normalement de Nasty Plot. L'arrivée de Clamperl sur le terrain. Je vais mettre un pic toxique et je vais mettre la Shell Smash. Derrière, regardez la Hidden Power plante qui fait pas tant de dégâts que ça. Et en plus, il me hase. Il va mettre le deuxième pic toxique. Regardez, la Scald ne fait que 11%. Je le brûle, mais bon, c'est pas aussi impactant que ça pourrait l'être. Férocide arrive. Lui, il faudrait le brûler. Mais j'y arrive pas. Je vais remettre une Shell Smash en me disant lui, normalement, il a pas hase. Il va mettre la Vampigraine. Je me dis, je vais anticiper l'abri. Il a pas fait abri, ce con. Il a fait les spikes. Bon, c'est pas grave. Ice Beam 52%. Je dis, prochain tour, ça tue. Et là, il fait vraiment abri. Bon, c'est pas grave. En fait, il attendait juste que tous les pics, tous les pièges de rock et tout soient posés. Avec la Vampigraine, là, mon terrain, il ressemble à un champ de mine, mais bon. Et du coup, le clan Perle est tué à cause des Vampigraines, etc. Undur va venir, regardez tous les dégâts qu'il a pris. Tentakou, il va arriver sur le terrain. Je l'avais anticipé, donc du coup, j'avais fait une nasty plot déjà. La Scald va faire des dégâts quand même. Tentacool, lui, donc, va tuer mon Undur. Abra va arriver, évidemment, il va prendre aucun dégât parce que un garde magique. Il va mettre à portée de kill le Tentacouille, mais regardez, il lui reste quand même 4 Pokémon derrière. Et Shadow Ball là qui va me tuer. C'est pour ça que je vais mettre On Edge pour mettre une Shadow Sneak bien sûr. De ce côté là, vu que je suis pas empoisonné, je me dis je peux rester aussi longtemps que je veux sur le terrain. Regardez, la Sacred Sword quand même ne fait pas tant de dégâts que ça. La Sword Death du coup va faire excusez-moi, pas tellement de dégâts non plus. Vu que je suis placé, normalement la Sacred Sword va pouvoir faire quelques dégâts. Derrière, il va changer, il va mettre Salendit, donc il va mourir de toute façon de la Sacred Sword. La Staravia va mettre un Brave Bird qui ne va pas tuer, mais que je vais mourir à la fin du tour à cause des Leech Seed, donc il faut que je laisse personne en vie. Évidemment, il va faire abri. Regardez, je suis plus qu'à 2%. Et la Sacred Sword qui ne tue pas. Donc du coup derrière, regardez, il ne reste plus qu'Abra et Férocide. Du coup j'envoie Phantom, en sachant que Cranido, ce Scarf, peut faire des dégâts, mais qu'il faut déjà que le Abra et que le Férocide soient morts. Que le Abra soit fatigué. La Gyroball va faire des dégâts. Le truc c'est que Férocide peut plus soigner à cause de moi. Donc ça va être drôle pour l'instant parce que regardez, il ne reste plus qu'Abra. Et à la fin, le Abra fait une Shadow Ball, donc je meurs. Mais il me reste Cranidos.
Et ben Cranidos, vu qu'il est très rapide et très puissant, il va prendre la Shadow Ball, ça il s'en fout, mais il va tuer grâce à Rock Slide. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain pour la prochaine. À demain.